Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On prend la direction de l'hippodrome d'Anguin pour le quintet de ce samedi 22 octobre. Une épreuve qui s'adresse uniquement à des 4 ans sur les haies. Autre temps fort de ce programme sur le plateau de Soisy, le Grand Steeplechase d'Anguin, une épreuve estampillée groupe 2. Voici tout de suite mon pronostic pour le quintet, le prix d'Amiens. Ils sont 17-4 ans au départ. Ma préférée le 1, Oyeris. Elle a prouvé à diverses reprises qu'elle avait la pointure d'un quintet comme celui-là. Elle reste d'ailleurs sur 2 bonnes performances à ce niveau, une 4e place suivie d'une 3e à Auteuil. Elle semble en mesure de rendre victorieusement le poids. Ensuite, le numéro 10, 4 Movies, attention à elle. Elle est en forme, elle vient de terminer 4e du prix Dominique Sartini, une épreuve labellisée List Race sur cette piste. C'est également un choix prépondérant. Pour la cote, je me méfie numéro 9, Desifet. C'est vrai qu'elle n'a pu faire mieux que dernière et 6e du prix Dominique Sartini précité en dernier lieu, mais c'est une rentrée, elle va courir en progrès. D'ailleurs, elle se plaît à Anguin et force est d'imaginer qu'elle pourrait bien venir corser les rapports, car elle a le potentiel et elle a prouvé qu'elle était compétitive et qu'elle avait les moyens de très bien faire à ce niveau. Elle est présentée par Arnaud Chaillet-Cheuillet, monté Mathieu Carou. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, Rostov. Rostov qui, jugé sur sa victoire du 19 septembre à Auteuil, a une chance. Le numéro 2, Tarago, il convient de s'en méfier. Le cheval s'est classé 6e pour sa rentrée sur cette piste. N'oubliez pas que l'an dernier, il avait terminé 2e du toujours relevé prix Fifrelet. Donc une performance qui incite à une certaine méfiance. Le 12, Abou Selem, est une bonne recrue sur les obstacles, comme en atteste ses derniers parcours, lui qui avait montré une belle qualité en plat, je le pense capable de prendre une place à belle cote. Le numéro 16, Bug Business, cheval bien né, puisqu'issu de la bonne mère Bugs qui a produit bon nombre de champions. Sachez également qu'il est issu de Turgeon, donc un cheval a priori tardif et qui va se plaire et qui ne sera pas dérangé par l'assouplissement des pistes, donc c'est une bonne chance. Le cheval reste sur 2 places de 4e. Le numéro 11, Totem Flow, je m'en méfie, il avait montré de la qualité cet hiver à Pau, il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, il convient donc de commencer à le surveiller de près. Résumé chiffré pour ce quintet, le 1, Oyeris, le 10, 4 Movies et le 9, Desifet, 3 pouliches de 4 ans. Ensuite le 7, Rostov, le 2, Tarago, le 12, Abou Selem, le 16, Bug Business et le numéro 11, Totem Flow. Concernant ce programme d'Anguin, toujours en Réunion 1, dans la 5e, le Grand Steeplechase d'Anguin, j'aime beaucoup, et ce sera sans doute le favori, le 503, Formosa Johanna Haas. Cette jument est véritablement dans son jardin sur l'hippodrome d'Anguin. Il y compte 6 courses, une place de 2e et 5 succès, dont un succès dernièrement dans la préparatoire à ce grand steeple, à savoir le prix de la Gascogne. Elle a littéralement elle fait jouer littéralement de l'opposition. Une confirmation est attendue, ce sera la concurrente à battre dans cette épreuve, ce Grand Steeplechase d'Anguin. Pour les places, je me méfie du 512, Safina de Carcer. Elle est tombée dans le prix de la Gascogne, la dernière préparatoire. Elle était encore bien en course à ce moment-là. Si elle ne se ressent pas de cette chute, nul doute qu'elle a les moyens de se hisser sur le podium. Donc 503 pour la victoire, 512 pour une place dans ce Grand Steeplechase d'Anguin. En Réunion 2 à Caen, je vous conseille tout d'abord dans la 2e, le 206, Victorian Order, la bonne note. La dernière fois à Cabourg, le partenaire de Julien Dubois devrait jouer un premier rôle. En tout cas, c'est un sujet qui a été ménagé et qui est en retard de gain. On lui opposera le 205, Volt de Goutier, 2 courses en hauteur, 2 places de 2e sur cette piste de Caen. Il devrait lui aussi jouer un bon rôle et ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Pour la cote, pourquoi pas le 210. C'est Veleno Vadaquet, un cheval qui est estimé par Philippe Allaire, qui fait l'objet de bruits flatteurs, donc la méfiance s'impose. 206, 205, 210. Dans le Grand Prix de la ville de Caen, c'est la 4e, nous aurons le plaisir de revoir en piste le 418, le Ready Cash. Le cheval a effectué une course de rentrée victorieuse et convaincante rentrée victorieuse dans le Grand Prix Anjou-Maine sur l'hippodrome d'Angers. Ici, il doit rendre 50 mètres, mais a priori, il devrait une nouvelle fois faire une très bonne valeur, même si c'est vrai que son objectif et ses objectifs futurs se situe cet hiver à Vincennes. Difficile de jouer contre sa candidature. Son opposant part sans doute au premier échelon, c'est le 406 Robert Keeper. Certes, il n'a pas la valeur de Ready Cash, mais il a pour lui son avantage initial de 50 mètres. La drift de Jean-Michel Bazir est d'avoir été préparé en conséquence pour cette course. 418-406 dans cette épreuve qui devrait nous valoir une belle course en perspective. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Aurélien David. Il présente le 618 Slilazix du
Gué, je l'avais interviewé lors de sa dernière sortie, lorsque le cheval avait gagné à Graines, il était confiant, ça s'était bien passé. Une confirmation est attendue, le cheval est toujours au mieux, si ce n'est mieux encore. Donc bon résultat attendu par Aurélien David au sujet du 618 Sliss du Gué. On lui opposera le 616 Sparkler, un cheval en retard de gain. D'après Aurélien, c'est un sérieux client. Tout comme le 617 Simba Perrine, qui lui aussi a prouvé qu'il disposait d'une première chance en semblable société. 618, 616, 617, l'épreuve est très ouverte, pourquoi pas élargir vos jeux. Dans la 8e, j'ai pu m'entretenir avec Patrice de Sartre, il présente lui le 805 Uranus Phi. Il était loin de très négatif lorsque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui, donc mieux vaut l'envisager pour une place sur le podium. C'est un cheval, s'il part correctement, il a parfaitement les moyens de jouer un beau rôle. Patrice de Sartre était assez confiant. Je lui opposerai le 802, à savoir l'élève de la famille Urvillès, c'est l'élève de la famille Abrivard. Un cheval qui a déjà marché 16, ça doit suffire pour jouer un bon rôle dans ce genre de catégorie. Donc voilà pour les informations de ce samedi à Caen. Petit mot également sur Enghien en Réunion 1. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Géry Planck. Il est confiant avec le 104 Ma Filleule qui reste sur une tentative honorable, et voire même encourageante à Auteuil dernièrement. Pour ses débuts à Auteuil, elle s'est classée 3e. Derrière deux pouliches de qualité. Ici, j'ai senti un Géry Planck assez optimiste, donc pourquoi pas investir sur ses chances. Le 104, Ma Filleule. L'opposition, a priori, le 102, Kalian, qui reste sur un succès à Dieppe, ou encore le 101, Utah Beach, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Fontainebleau. Mais le 104, Ma Filleule, a priori, elle dispose d'une bonne chance, à en croire les propos de son entraîneur Géry Planck, que vous retrouverez également dans les interviews de dimanche. Il aura plusieurs partants sur l'hippodrome d'Argentan. Très bon jeu à tous, bon samedi, bon début de week-end et à demain.